venue pour vous parler des animaux, de la communication animale. Donc là, vous avez vu le film qui est sorti sur France 5, où j'étais en Suisse, comme vous voyez, il faisait très froid. Et il y avait une communication qui est plus longue, mais on vous montre juste des petits extraits avec les vaches. Et tout à l'heure, on va vous montrer les corbeaux. Alors, ici, la thématique qu'on a dans ce merveilleux festival, et d'ailleurs, je voulais remercier Julien. Julien, merci. Ouais, si. Julien. Merci. Merci à Julien. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci pour cet endroit merveilleux. Et merci à tous les bénévoles qui travaillent dur sous le soleil. Merci. Merci d'être là. Et merci à vous d'être venus écouter. Merci. Voilà. Je suis très heureuse d'être là et je voyage beaucoup et je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir vous parler un petit peu des animaux et des enfants et de l'éducation. Si le parasol ne me tombe pas sur la tête. Ok. Alors, je vais juste faire un tout petit peu un résumé pour les enfants et on va pas, avant qu'on parle de la communication en soi, les enfants par rapport aux animaux. Donc, il y a plus en plus de tests maintenant qui sont faits dans diverses universités, dans différents lieux, notamment aux États-Unis, qui montrent que les animaux, les personnes, et notamment les enfants qui sont en contact avec des animaux, ça les aide à développer leur intelligence, ça les aide à développer les capacités émotionnelles, et ça les aide à gérer leur entourage. Donc tout ça, c'était déjà su, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui sont, avec qui on travaille en thérapie, notamment pour des enfants qui ont des troubles de comportement, ou des enfants autistes ou autres, avec des problématiques de brain, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc il y a beaucoup de thérapies qui se font notamment avec les chevaux. Ça fait pas mal de temps que ça existe, et aussi avec des animaux. Beaucoup de thérapies aussi qui sont faites dans les hôpitaux. Alors ça je sais parce que mon frère il travaille il est médecin, il est à l'hôpital des enfants en Philadelphie. Donc c'est des enfants qui ont des cancers et des maladies très graves. Et les animaux, il y a des visites d'animaux spécifiquement qui permettent aux animaux, aux enfants, de se reconnecter, de se reconnecter avec leurs émotions, de se reconnecter à la santé, et de se reconnecter à la réalité, au monde externe. Donc ça fait pas mal de temps que c'est intégré dans la vie des enfants. Mais là, maintenant, ils sont de plus en plus en train de découvrir, et ils font beaucoup de tests où ils disent spécifiquement que les enfants qui sont en contact avec des animaux et qui parlent avec des animaux, ils ont plus d'intelligence et ils sont capables de mieux gérer leur monde externe et notamment leurs émotions. Alors, on a vu aussi que les animaux, évidemment, ils prennent un grand rôle dans la vie des enfants. Pour tous ceux ici qui ont la chance d'avoir des enfants avec des animaux, vous avez vu qu'ils prennent un grand rôle, souvent dans le sens de l'accompagnement ou de l'amour, la possibilité d'exprimer leurs émotions, la possibilité de traverser des phases difficiles dans leur vie, des obstacles ou des problèmes émotionnels liés à la famille ou à l'école ou autre. Et l'animal, il traverse avec eux et il les aide. Donc, toutes les personnes qui ont ici eu des animaux dans leur enfance, je suis sûre qu'ils se rappellent d'événements spécifiques. Alors, justement, juste avant de venir ici et de faire cette conférence, donc il y a 2 jours, j'avais une communication, enfin c'était un chien qui était décédé, et la maman, elle m'a dit, enfin je lui ai expliqué que le rôle de l'animal dans cette vie, c'était spécifiquement pour sa fille. Elle a une jeune fille de 10 ans. Et je lui ai dit, cet animal, il est vraiment venu, c'est pas un hasard, il est venu dans votre vie spécialement pour votre enfant. Et cet enfant, elle est quand même assez spéciale, elle a quand même des capacités autres. Et comme elle a des capacités hautes, c'est quand même difficile pour elle de gérer son quotidien, de gérer l'école.